Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu prends bien soin de toi comme toujours. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale ou un petit peu plus chaude aujourd'hui, sentimentale, générale et intemporelle. Nous sommes ici pour regarder une guidance qui est générale, donc comme toujours il y a énormément d'énergie, beaucoup de personnes qui vont regarder cette guidance. Donc il faut que tu fasses le tri entre ce qui résonne avec ton histoire, ce qui résonne avec toi, et puis tout le reste, tu le laisses de côté. Comme toujours, ok? On se prend pas la tête, on vient ici pour passer un bon moment. Si à quelconque moment tu sens que il y a de la réticence, il y a du frein, il y a des blocages, tu peux choisir soit un autre choix ou tout simplement quitter la guidance pour aller regarder autre chose chez des collègues ou peut-être sur mes guidances aussi. Tu verras, ça sera en fonction de toi. Pour les chansons, pour tout ce qui est les cartes, c'est juste en dessous en descriptif. Je demanderai aux nouveaux arrivants de regarder cette intro pour qu'on soit clair par rapport aux guidances. Encore une fois, on se prend pas la tête, on est là vraiment pour passer un bon moment. Rien n'est écrit, rien n'est figé. Tu as le libre arbitre, tu as le choix. Donc, let's go pour notre guidance ensemble. À de suite. Et nous y voici pour les choix, ces envies, ses désirs, ses souhaits, les souhaits de cette personne, les désirs, les envies charnelles, évidemment. On est sur du plus de 18 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous propose pour le choix numéro 1? T'as vu, j'ai changé mes petites. J'ai toujours pas retrouvé mes autres petits chiffres, donc bon. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, la chouette. Choix numéro 2, le lionceau et le papillon. Choix numéro 3, une autre chouette avec un château derrière. Tu peux te référer aussi aux chiffres, enfin voilà, c'est toi qui vois. Hein. Allez, et on se retrouve de suite. Cette personne pour toi, choix numéro 1. Toi qui regardes cette guidance pour savoir quels sont ses désirs, quels sont ses fantasmes, quelles sont ses envies avec toi. Qu'est-ce que vous avez comme relation déjà, comme énergie ensemble? Il y a une sorte de pudeur ici, de réserve, d'éloignement peut-être même, où on se regarde en chien de faïence, de loin. C'est très possible. Ou en tout cas, il y a vraiment cet esprit de je te regarde, je t'observe. Je t'observe sur tous les plans, c'est très marrant ça. Il y a vraiment cette idée de protection, faire attention à ce qu'on va faire, comment on va agir. Mais on a vraiment cette idée-là d'avoir envie de se rapprocher, de mieux comprendre, de mieux accéder à quelque chose de plus grand par rapport à toi, une meilleure connaissance de toi pour cette personne. Tu penses bien à une seule personne, évidemment, quand tu fais une guidance comme ça. Et si tu veux d'autres personnes, tu fais un autre choix par la suite, mais vraiment se concentrer sur une seule personne. Il y a vraiment cette idée de réserve, hein, de blocage, de regard de loin. Je te vois de loin. Pour autant, on a envie de commencer quelque chose. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va te dire ici? Au niveau charnel. Au niveau charnel, qu'est-ce que cette personne, elle veut? Quels sont ses désirs? Quelles sont ses attentes? Déjà à la base, cette personne, qu'est-ce qu'elle attend? Et puis ensuite, on ira voir avec toi. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle désire au quotidien? Au niveau sensuel, charnel, qu'est-ce qu'elle désire? C'est ça, étudier, comprendre la personne qui est en face de soi.
Déjà à la base, c'est quelqu'un qui est très respectueux de l'autre. Donc femme, homme, ça c'est toi qui vois, hein. Tu fais ta soupe comme d'habitude. Pour les personnes qui viennent de rentrer sur cette chaîne, eh bien je t'invite à aller voir l'introduction. Tout simplement pour éviter de répéter pour mes abonnés qui regardent régulièrement la chaîne. Par respect pour eux. Ok. C'est une personne qui peut avoir des tendances à ne pas mettre de genre sur son autre. C'est l'amour qui prime en fait. Il peut y avoir cette idée d'homosexualité, mais il y a aussi cette idée de je suis, j'aime. J'aime penser, j'aime regarder, j'aime imaginer, j'aime séduire. C'est ce côté-là. En fait, c'est ce languir de l'autre, hein, vraiment qui est très fort chez cette personne. Et cette personne aime la personne qu'il ou qu'elle aime. Voilà. Ok, c'est pas genré particulièrement. C'est en fonction vraiment de. En plus de ça, on a vraiment cette idée de j'aime qui tu es, ta personnalité et ton savoir. On peut avoir affaire à une personne qui est sapiosexuelle, ok, qui aime une personne pour son intelligence, pas que, mais qui, à côté de ça, ne prend pas vraiment compte de soit du physique. Ça veut pas dire que voilà, hein, c'est pas. Tu peux être extrêmement beau, belle, ok, mais c'est pas ça qui va faire que cette personne elle sera attirée par toi au taquet. Ça sera plus sur les conversations que vous allez avoir, sur ce que tu peux lui apprendre, ce que vous pouvez vous communiquer en fait. C'est vraiment ça. Et si tu te dis, bon, par exemple, je crois que cette personne est hétérosexuelle alors que toi, tu es homosexuel, eh bien, il faut que te dire que cette personne, en fait, elle n'est ni bi, ni hétéro, ni... Voilà, c'est... comment ça s'appelle déjà ? Je me souviens plus. Bah oui, c'est vraiment cette idée de sapiosexuel où vraiment on met pas de genre, on met pas de physique, on met pas de... Tu vois, c'est... Bon, évidemment, il y a une attirance physique, mais il y a vraiment cette idée de... Waouh, tu m'impressionnes au niveau intellectuel. Et ça m'attire plus que ça me rend presque même, ça me rend dingue, quoi, tu vois, et ça me fait penser à toi. Et j'ai envie de savoir ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu recherches dans la vie. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de, tu vois, ça alimente ce désir. Ça alimente cette envie de te connaître. Ça alimente vraiment quelque chose de fort. Ok. Il y a quand même une attraction physique, ok. Il peut y avoir hein, cette idée aussi, alors pour certains, d'une personne qui, à l'inverse, étudie la situation. Pardon, excuse-moi, je parle même plus dans le micro. Qui étudie la situation, qui y réfléchit, qui y pense, parce que on peut avoir aussi affaire à une personne qui n'est pas à la base attirée par le sexe, le même sexe, ou inversement. Hein. Ça peut aussi être une personne qui est homo et qui tombe amoureux ou amoureuse d'une personne qui est hétéro, tu vois, et qui se pose la question est-ce que ça rentre dans tes attentes à toi? Est-ce que moi je rentre dans tes attentes à toi? Est-ce que tu vas pouvoir m'accepter tel que je suis? Il y a plein de choses comme ça aussi qui peuvent rentrer en compte, et on a vraiment cette idée de début. Alors à la base, c'est quand même quelqu'un qui aime les débuts de relations et qui en a vraiment fortement envie de ces débuts, de ce frisson, de
cet apprentissage de je n'ose pas avancer, je pense à toi, je réfléchis, tu vois, c'est une personne qui déjà à la base est comme ça. Bon, c'est quelqu'un qui est relativement romantique quand même, hein, j'ai envie de le préciser. Mais qui fait pas n'importe quoi, qui n'a pas envie de rentrer dans une relation si c'est pour que ce soit malsain, dans le sens où il y a des problématiques, voilà, on n'a pas envie de rentrer dans un truc où on va se tirer dessus, ou vraiment, c'est vraiment ça, hein. On a envie de protection, voilà, ça c'est clair, je le ressentais ici, on a envie de protection dans une relation, c'est quelque chose, hop, qu'est-ce que c'est ça ? C'est quelque chose d'important pour soi, de se protéger l'un l'autre, de se comprendre, d'extérioriser nos envies, nos désirs, de se dire les choses, même les choses les plus complexes, avec le tabou, c'est ce que je ressens ici. C'est une personne qui a envie de parler, de fidélité, en fait, c'est une personne qui a envie de tout savoir sur toi et de tout te donner de lui ou d'elle. Ok, bon, c'est une personne, donc voilà, c'est voilà d'elle. Hein. C'est ce que je ressens ici. C'est une personne qui cherche l'âme sœur, en fait, hein, l'âme sœur, je m'entends, hein, les liens d'âme, j'ai fait très attention, mais c'est ce que je ressens ici, quelqu'un qui veut, c'est le toi plus moi égale nous, quoi. C'est toi plus moi égale nous, et c'est un peu nous pour toujours, quoi. You and me forever. Forever. Ça, c'est ça. Ok. Donc, on étudie la question parce qu'on veut vraiment avoir une relation avec quelqu'un qui soit sur du long terme, déjà, d'abord. Donc, ouais, bon, il y a beaucoup de cartes, mais ce qu'on a compris, fantasme. On peut fantasmer sur des jeux érotiques, sur même se laisser soumettre l'un ou l'autre. Ok, je dis bien l'un ou l'autre, ou peut-être l'un et l'autre. Ouais, c'est des jeux. On a envie de jouer en fait. On a envie de jouer au niveau charnel. On a envie. Ouais, il y a vraiment une attraction physique. On a envie d'être attiré aussi par le physique et le désir, quoi. C'est vraiment puissant. Je pense que la base, c'est waouh, cette personne, elle me plaît avec ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est son âme, son histoire, ses connaissances. Tu vois, c'est beaucoup de choses qui se mettent en place pour cette personne. Et là, ensuite, arrive l'attirance physique parce qu'on s'intéresse à l'intérieur, mais petit à petit, on s'intéresse de plus en plus à l'extérieur. Et là, ça devient un truc bouillonnant, quoi. Ça devient quelque chose qui... tout se fusionne entre, tu vois, l'attraction physique, l'attraction intellectuelle. Tout se fusionne, en fait, et ça devient vraiment... tu deviens... ou la personne, en tout cas, pour qui elle va craquer, et vraiment là-dessus... waouh, tu vois, c'est puissant. On te dit, ouais, c'est une personne qui veut l'amour, qui cherche l'amour, qui... Alors peut-être pour certains, vous êtes en séparation avec cette personne, mais vous n'avez pas eu de truc de fou, quoi, hein, pour l'instant. Hein. Pour certains, hein, on est là-dessus. Hein. Pour d'autres, il n'y a encore rien eu du tout parce que cette personne ne s'approche pas. Cette personne, elle fait attention à comment elle va interagir avec toi. Ok. Même s'il y a vraiment l'envie d'y aller. Hein. Donc, avec toi, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va te raconter ici, maintenant, par rapport à toi? Donc ça, c'est vraiment comment elle gère, généralement, ses envies, ses désirs. J'ai pas l'impression que ce soit une personne qui soit hyper... qui ait eu vachement de relations, en fait. Hein. Ok. Je pense que c'est une personne si c'est une personne qui a eu grave de relations avant toi, ou en tout cas que tu imagines avoir eu grave de relations avec toi avant toi, j'ai pas vraiment ce ressenti.
Peut-être que pour certains c'est possible, mais franchement je l'ai pas, je l'ai pas vraiment. Non. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Il y a une relation là, entre vous qui est un peu compliquée en ce moment, où cette personne elle est souffrante. Elle est souffrante, elle souffre de cette relation, ou peut-être elle souffre de ce qu'elle ressent pour toi. Et de cet éloignement, s'il y a éloignement, de toute façon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a éloignement ici. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a éloignement. Même si cette personne n'est jamais venue, on va le considérer comme étant cet éloignement. Si elle n'est jamais venue vers toi. Mais il y a vraiment cette idée de piédestal ici. Ok, c'est une personne qui te voit extrêmement beau ou belle. Ok, extrêmement grand ou grande, avec de grandes connaissances, avec beaucoup de potentiel. Et ça l'attire énormément et ça la blesse aussi parce que elle ne sait pas si elle est à la hauteur pour venir vers toi. Parce que en fait, elle juge les connaissances des autres, mais elle juge aussi ses propres connaissances et ses propres capacités. Bon, alors attends, excuse-moi, 2 secondes, je vais mettre sur pause parce que j'ai pas mis les cartes comme il faut. Allez, nous revoici, nous revoilà. Je sais pas pourquoi, pendant que j'étais en train de ranger mes cartes, on m'a dit que c'était une relation qui pouvait paraître improbable. J'ai vraiment ce terme improbabilité. C'était quelque chose qu'on n'aurait peut-être même pas imaginé. Donc ça peut être un amour qui paraît impossible, infaisable. Et il y a vraiment cette idée que cette personne, elle peut le voir comme ça. Pourquoi? Parce que elle pense que tu n'es pas du tout intéressé. Elle pense que tu n'es pas du tout intéressé par ce qu'elle a à t'offrir. Donc, pour elle, les choses sont claires. Il faut que, pour passer à l'action, en fait, soit c'est dans sa tête, beaucoup, de toute façon, on le ressent beaucoup dans sa tête, où elle a l'impression qu'il faut le faire de façon très réfléchie, parce que des fois, il y a des moments où elle a vraiment envie que ce soit sournois, quoi. Dans ses pensées, dans ses désirs, on a l'impression que c'est une personne qui a envie de le faire, de venir sournoisement et de t'attraper et de te faire plaisir, mais dans le sens où tu t'y attends pas, quoi, un petit peu, tu vois, c'est ça, tu t'y attends pas, c'est pas dans l'agressivité ou dans le forcing, hein, pas du tout, mais c'est plus dans l'idée de je viens là comme ça de façon sournoise et puis je te donne ce que j'ai à te donner, je t'offre ce que j'ai à te donner, mon corps, voilà. Et c'est marrant parce que si c'est un homme, c'est un peu ce que cette personne ressent, et si c'est une femme, en fait, ses fantasmes, ses idées, ses désirs avec toi, c'est ça, c'est que tu arrives de façon sournoise et que dans un moment, voilà, où elle s'y attend pas et que tu lui fasses plaisir, mais que voilà, elle s'y attend pas, mais elle le désire, quoi, tu vois, elle le veut. Donc c'est ça en fait. Si c'est une femme, en fait, c'est vraiment ce ressenti qu'elle a envie que tu la regardes sous toutes ses coutures, sous toutes les coutures, et mais que tu et que tu ouais, c'est ça, c'est et que tu la prennes. On va pas aller trop dans les termes chaud parce que voilà, que tu envoies du lourd, quoi. Et voilà, que tu sois l'empereur, que tu prennes pas tes responsabilités, tu vois, mais que ce soit toi qui prennes les rênes si t'es un homme. Que ce soit toi qui fasse les choses, qui soit directif, hein, qui la fasse jouer, qui la fasse jouir, qui la fasse... Voilà. Ça, si c'est une femme. Et si
c'est un homme, eh bien, tu fais l'inverse, hein, c'est que cette personne, elle a envie d'arriver de façon sournoise et de te donner un plaisir monstre. Voilà, c'est ça. Alors après, que tu sois un homme ou une femme en face, ça, voilà, c'est vraiment... Mais on a vraiment cette idée, si la personne en face de toi, c'est un homme, il a vraiment envie de faire les choses euh, comme ça, en fait. Un petit peu sournoisement, arriver sournoisement, et puis te donner, quoi. Te donner, voilà, toute sa force, tout ce qu'on peut donner, quoi. J'entends, on a envie de chevaucher loin. On a envie de chevaucher loin. Donc, si cette personne, elle a vraiment, elle a vraiment envie d'aller loin, quoi. C'est, ouais. Et c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens vraiment qu'il y a une mise il y a une mise sur piédestal de ta personne, où on se dit, j'ai jamais connu ça, je connaîtrai jamais ça, tant que là c'est pas passé à l'action, on a vraiment cette... Et si vous êtes déjà passé une fois à l'action, ce qui me paraît improbable, parce que vraiment j'ai cette idée d'improbabilité, hein. Mais si vous êtes déjà passé à l'action, c'était waouh, quoi, tu vois, c'était waouh, c'était waouh. Et Et on a vraiment l'impression que c'est déjà dans la pensée de l'autre. C'est déjà dans la pensée de l'autre où waouh, tu es waouh déjà, tu vois. C'est tu es le king, tu es la queen, euh, tu chevauches bien, tu chevauches loin, tu as la grâce, tu es masculin, tu envoies du lourd, quoi. Et cette personne, elle se laisse emporter par une vague de waouh, waouh, waouh. Quoi, tu vois. Avec cette carte, de feu, euh, dans ses désirs, dans ses fantasmes, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie que tu fasses toi le choix d'être avec elle ou lui, que ce soit toi en fait qui lui fasse comprendre que c'est go, que c'est allez hop on y va, tu vois. Je sais pas, par un regard, par quelque chose, par un frôlement de main, tu vois, où vous vous comprenez et là c'est go, on y va pour la nuit, quoi, tu vois. Et où je comprends que c'est le signal et on y va. C'est ce que je ressens ici. Et on se donne à fond dans ses désirs, ses fantasmes. Ouais, tu es sa perle. Tu es sa perle. T'es l'impératrice. Tu vois, c'est marrant parce que je l'ai à l'envers ici. Et tu sais ce que j'ai? J'ai cette idée avec cette impératrice à l'envers, t'es pas son impératrice, c'est pas ça du tout. Mais c'est plus en fait de te faire tomber de ton piédestal en fait, parce que cette personne elle t'a mis sur un piédestal et je pense qu'elle est persuadée que d'autres personnes te mettent sur un piédestal parce que tu es trop waouh, tu vois, tu es au taquet. Et en fait cette personne elle a envie de te faire tomber euh, raide dingue de lui ou d'elle. Dans ses fantasmes, dans ses désirs, tu es probablement vierge ou tu vois où tu n'as jamais ressenti ça pour personne ou euh, tu vois on a l'impression que tu es caché comme ça, tu es l'impératrice, tu es une personne pure, tu es une personne chaste, et là pah, et là, en fait, on découvre que dessous cette pureté, cette douceur, voilà, il y a
il y a un étalon, où, tu vois, il y a une sauvage, où il y a vraiment cette idée-là, en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Le 9 d'eau. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes déjà? J'ai envie que tu vois toutes les cartes. J'ai fait plus de place pour qu'il y ait plus de cartes et que tu vois plus les cartes, pour éviter de les mettre les unes sur les autres, parce que c'est tellement dommage. Ouais. Il y a vraiment cette idée d'expansion, en tout cas de flux, quoi. Je sais pas, tu vois, j'ai du flux là qui vient. Tu interprètes, hein. Il y a des choses que j'ose pas trop dire parce que franchement, c'est tellement. Mais c'est pas hard, quoi, tu vois. C'est pas le truc où la personne, elle arrive, elle fait son affaire et puis voilà, c'est hardos, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. J'arrive, je le fais de façon un peu. J'arrive comme ça, mais après, tu vois, on se donne, mais on se donne dans du sensuel, dans du propre, dans du. Voilà, c'est plus les draps de soie, tu vois, ça vole de partout, c'est doux, c'est pas, c'est pas en mode Twilight, quoi, où il défonce le lit, quoi. C'est plus en mode, on est ensemble, et ouais, c'est ça, c'est doux, c'est délicat, c'est propre, c'est presque quelque chose de sacré, comme lorsqu'on fait l'amour pour la première fois, quoi, tu vois. C'est un peu ce que je ressens ici. Et on fait le voyage pour la première fois et on fait le voyage ensemble et c'est sublime. C'est sublime et on se parle et on se dit qu'on aime ça et... Ouh là. C'est ça. Hein. Voilà, on n'a pas envie de manquer, au contraire, on veut que ça soit abondant, quoi. On n'a pas envie de manquer de toi, on n'a pas envie de manquer de... ouais. On n'a pas envie que tu sois frigide, quoi. On n'a pas envie que tu sois... tu vois, avec cette reine d'air, on a envie que ce soit... ça soit vraiment doux, tendre, dans les mots, dans le ressenti, ouais. On a envie de s'attacher l'un à l'autre durant ces instants-là. C'est vraiment ça, en fait. Moi, je ressens vraiment cette idée-là de... Bon, on est ensemble et là, c'est doux, c'est calme, c'est profond, dans tous les sens du terme, évidemment, mais c'est profond, c'est délicat. On a envie de te respecter, on a envie de te voir t'épanouir dans ce qu'on ressent, de ce qu'on te fait ressentir. On a envie que tu t'épanouisses là-dedans. On a envie d'exceller. On a envie... ouais, qu'est-ce qu'on veut ici? Qu'est-ce qu'on veut de plus ici? On a envie, ouais, on a envie de te garder pour soi. Pas comme un secret, mais dans ces fantasmes, on a envie de te garder. C'est marrant parce que j'ai la tour juste après, que j'ai vraiment cette sensation de te garder, quitte à tout détruire en fait dans sa vie. Mais ça, c'est du fantasme, on est d'accord, hein, c'est des désirs, c'est pas ce
si ceux qui se posent aujourd'hui, mais dans cette idée-là où on serait presque prêt à tout pour te garder. En fait, c'est ce qu'on ressent ici, tu vois. On serait presque prêt à tout pour te garder. Là, on te voit dans toute ta splendeur, en fait. Tu es partout, omniprésente, dans tous ces désirs, dans toutes ces envies, dans tous ces plaisirs. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Dans toute sa légèreté, tu vois. Aujourd'hui, cette personne, elle attend. Elle attend le signal. C'est marrant, ça me fait penser à... Je sais plus si c'est Sarbacane. Non, c'est pas Sarbacane. C'est le signal, tu vois, de Cabrel. Je me souviens plus. Non, c'est pas ça. Je me souviens plus c'est laquelle. Ouais, parce que c'est pas clair là. Pour l'instant, on est que dans nos fantasmes, que dans nos idées, mais on n'est pas sûr que tu veuilles la même chose. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. On n'est pas sûr du tout que tu veuilles la même chose ici. Hein. Mais donc c'est pour ça qu'on attend le signal. On attend de voir en fait, de voir ce que ça va donner ensemble. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Bon, ça c'est toi qui vois, hein, en fonction de la personne pour qui tu fais cette guidance, hein, évidemment. Mais j'ai vraiment cette sensation où la personne, elle veut te respecter. Choix numéro 1. On a vraiment cette idée de je t'observe, je te désire, je veux te donner du plaisir, je veux te faire plaisir dans mes fantasmes. Je te donne le plaisir que tu mérites, tu vois, mais vraiment parce que tu es le roi, la reine de ces nuits. Mais c'est vraiment très doux. C'est pas... voilà, on te fait pas du sale, on te fait vraiment des choses douces, on est très respectueux, on a envie d'être l'empereur. Attention parce qu'on a aussi envie de t'emprisonner. Ok, attention à ça. On a envie de te posséder, on a envie de t'emprisonner, on a envie de te garder pour soi parce que tu es trop bien, non seulement pour cette personne, mais aussi pour les autres, évidemment, puisque tu es trop bien pour elle, tu es aussi trop bien pour les autres. Donc on a envie de te garder, on a envie de t'emprisonner, mais ça c'est dans les fantasmes. Ça veut pas dire que dans la vie de tous les jours on sera comme ça, parce que on a affaire à quelqu'un qui est quand même relativement respectueux de l'autre, respectueux de ses idées, de ses pensées, tu vois, c'est une personne qui est très ouverte à beaucoup de choses, donc ouais, qui a une grande ouverture d'esprit. Donc on a beaucoup de respect, on le fera pas, on n'emprisonnera pas, on ne manipulera pas pour accéder à quelque chose. Mais on a quand même cette idée de pouvoir venir sournoisement pendant que tu prends ta douche ou pendant que tu es dans un endroit, j'arrive, tu vois, et puis on fait le voyage ensemble, on y va quoi, c'est là, on y va, on chevauche, allez, go, attends. Voici pour toi choix numéro 1, j'espère que ça t'aura plu, et je te like direct, je t'embrasse très très fort, ok. Et puis ce que je voulais dire autre chose, c'est pour ça que je me tarabuse, mais bon, je crois que c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Je te like, je t'embrasse très très fort, prends soin de toi, très bientôt, ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi le lionceau, qui regarde le papillon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça tourbillonne. Ici, j'ai vraiment cette impression ici de tourbillonnage. Je tourbillonne ici, ça tourbillonne ici, ça tourbillonne.
Ça trotte. Peut-être que c'est des idées qui trottent en permanence hein, par rapport à toi. Donc évidemment, comme toujours, tu regardes l'introduction, pardon, si tu viens d'arriver, ok, parce que je ne répète pas ce que je dis dans l'introduction. C'est plus raisonnable pour les personnes qui sont abonnées et qui veulent passer directement au choix. Donc, nous y voici avec ce lionceau. Ça tourbillonne, c'est magique, c'est extraordinaire ici. Pourquoi? J'en sais rien du tout, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu es, pour cette personne, pour la personne pour qui tu fais cette guidance, donc évidemment, tu n'as qu'une seule personne en tête, évidemment, hein. Je répète évidemment, évidemment. Je sais pas pourquoi, mais tu fais rêver cette personne. Parce que tu vois, je chantonne, je suis guillerette, j'ai envie de sautiller. Donc tu fais rêver cette personne. On fait la paire, j'entends. On fait la paire. Alors, est-ce que tu es déjà en couple avec cette personne? C'est possible pour certains d'entre vous, c'est très possible que vous ayez soit déjà été en couple ou que vous êtes en couple ensemble, que peut-être c'est une nouvelle relation. C'est c'est le tout début de la relation. Et tu as envie de savoir ce qui se passe dans sa tête en ce moment par rapport à toi, ses fantasmes. Déjà, on va regarder ses désirs en dehors de toi, ok? Ce qui veut dire que à la base, cette personne, comment elle se comporte en amour? Quels sont ses désirs à la base en amour? Le début. Bon, je pense que pour vous, choix numéro 2 du lionceau, c'est le début. C'est tout récent. C'est tout récent où vous venez de rencontrer cette personne. Ça fait pas très longtemps que vous avez rencontré cette personne. Et si ça n'est pas le cas, c'est peut-être que ce choix n'est pas pour toi. Tu peux continuer à regarder, mais je pense que ce choix ne sera peut-être pas pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit ici pour cette personne? Alors, il y a eu beaucoup de souffrance pour cette personne. Ouais. C'est une personne qui a peur de la fin. Qui a peur alors on aime les débuts, on a envie d'un début, on a envie de faire d'être bien, mais on a toujours peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Ça peut être une personne extrêmement anxieuse au niveau sentimental à la base. Ouais, il y a quand même un système d'attachement ici qui est un système d'attachement anxieux. Ok. Alors, fuyant ou... moi, je dirais plus fuyant à la base. Que de la dépendance affective à l'inverse. J'ai plus l'impression, tu vois, avec la fin et ces deux personnages qui s'en vont. Et puis en plus, là, c'est pareil, tu vois. On a le lionceau qui regarde, mais la personne s'en va. Donc, on peut avoir une personne qui a peur de la fin, qui a peur de l'abandon, qui a peur ouais, c'est ça, plus de l'abandon que du rejet. J'ai l'impression ici. On a peur de ça. Avec, tu vois, on ressent ici, avec l'accord charnel, on attend quand même... peut-être même de t'accrocher au niveau charnel. Ouais. D'accrocher la personne au niveau charnel. Alors, cette personne, à la base, qui est-elle? Au niveau charnel, qui est-elle? Bon, ben moi, j'ai mis des petites flyers, mais je les mets plus. Les petits, ça me saoule, en fait. Parce que je vois pas pourquoi. C'est pas extrême. Les cornus comme ça, c'est pas extrême non. L'engagement, ouais, c'est une personne qui cherche ça, alors, la sensualité, l'engagement, on veut pas, on a peur de la fin, on a peur du non-engagement de l'autre à la base, hein, c'est vraiment ça. Ok. Allez, dites-moi ici, s'il vous plaît. J'espère que je ne fais pas sauter toutes les quotidiens, loisirs. C'est pas un truc de foufou, hein. C'est pas, alors là, ici, choix numéro 1, choix numéro 2, c'est plus peut-être avec toi qui aura du désir, mais là, à la base, c'est pas non plus des trucs de dingue, hein. Moyen terme, ouais, c'est quelqu'un, qui
dans ses relations, n'y croit pas trop, n'engage pas trop parce que les personnes s'en vont, me laissent, on m'abandonne toujours. Je suis... Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très content ou contente de t'avoir rencontré, de ressentir ce que tu lui fais ressentir, mais qui à la base, c'est pas quelqu'un de foufou, quoi. C'est pas quelqu'un qui au niveau charnel et se laisse aller facilement, quoi. Hein. On prend le temps, on a envie de se séduire pour arriver à l'engagement, pour un quotidien ensemble. Voilà, dans sa tête, c'est ça, hein, ses désirs avec les personnes, c'est ça. Ok? La fidélité, ouais, c'est ça. On prend le temps de se connaître, on prend le temps de s'engager, on prend le temps de faire les choses parce que sinon, soit généralement on se barre parce qu'on n'a pas envie de rester dans des situations où on a peur, ou alors, qu'est-ce que j'ai là de plus? Il y a encore une carte, ouh là là. Oui, parce qu'on a eu... Ah ouais, d'accord, ok. Oui, c'est ça. Donc à la base, c'est une personne qui vit très très mal les relations amoureuses. Qui a beaucoup de mal avec les relations amoureuses. Attends, je vais décaler. Je pense que j'ai la place pour décaler. Je pense avoir fait suffisamment de place pour pouvoir décaler grave. Hop là 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 là. Hop. Voilà. J'espère que tu vois tout. Oui, c'est une personne, ouais, c'est pas foufou. Donc on va aller creuser par rapport à toi. D'accord? Ses idées, ses fantasmes. Alors si c'est le début, on va voir, hein, mais vraiment, c'est pas quelqu'un qui est hyper tendu sur le niveau sexuel charnel. Que ce soit un homme ou une femme, on genre pas ici. Donc tu es libre de toute sexualité, sensualité avec homme ou femme, consentante évidemment. Bon, pour toi, avec toi, oh, mais oui, mais là c'est autre chose. C'est autre chose. Au niveau des désirs. L'as de feu. Alors ça change du tout. On a changé de rapport au charnel, on a changé le rapport à l'humain, on a changé le rapport à... Parce qu'on est tout foufou de commencer une relation avec toi, ou en tout cas de désirer une relation avec toi. On a envie de passer à l'action, on a envie de commencer. Oh là là, fire. Ah oui, oh là là, du feu. Oui, oui. Bon, ben avec toi, alors dis-toi que si c'est un début de relation, ouais, c'est super chaud. Le soleil, enfin toutes les cartes de feu, quoi. Ok, au niveau charnel, ça va pas plaisanter ici. Ok, un as, la prêtresse, le monde. Allons-y, continuons. Waouh. Au niveau, oh là là. Oh, je rigole parce que c'est dingue. Là, ça sort, ça vole. Il y a toutes les majeures qui sortent. Oh là là. Bon, alors peut-être que celui-là, quand même, on va peut-être éviter parce que c'est un peu trop... Là, 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 c'est très mignon, dirons-nous ça comme ça, mais c'est très charmant, surtout quand on aime la sensualité, la sexualité, mais on va peut-être éviter d'aller trop loin. Ok, il y a beaucoup de feu, du sentiment, du désir. J'ai beaucoup de choses à te raconter de charnel ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec toi au niveau de ses pensées, de ses fantasmes? Elle a envie de tout te faire. Elle a envie d'essayer tout plein de choses qui puissent te faire plaisir. Elle a envie... C'est marrant parce qu'on me parle de petites morts ici.
La petite mort, c'est ce qu'on appelle, tu sais, quand l'homme il a fini, enfin oui, c'est ça, hein, quand il est arrivé au summum et que, hop, il est, tu vois, et c'est d'arriver à ce stade d'extase extrême où on s'en remet pas, en fait, c'est ça. Euh, Cette personne, elle a envie de t'avoir pour elle toute seule, de pouvoir te regarder, de pouvoir t'admirer, de pouvoir... ouais, vraiment c'est ça, d'être à deux, dans un coin tranquille, juste toi et moi, c'est vraiment ce que j'ai là. Mais c'est une personne qui peut désirer que vous soyez surpris ou surprise, c'est ça ces fantasmes, en train d'avoir un plaisir de fou. En pleine action, là, bam, en fait, on n'est pas tout seul. Tu vois, on n'est pas tout seul et c'est pas quelque chose qui est vraiment le point culminant de ses attentes. Hein. On n'est pas en train de se dire la personne elle a grave envie que vous soyez surpris. Non, pas du tout. Mais ça peut être quelque chose qui voilà, qui met du piment parce que c'est pas une histoire de ah on est coupé, on est en train de faire la chose, on est coupé. C'est plus où on nous a vu ou tu vois, mais c'est plus l'idée de euh, on nous voit, on nous voit en train de faire quelque chose qui est roi et qui que les autres n'ont pas en fait. C'est un peu ce que je ressens ici. On vit quelque chose que les autres ne vivent pas. Là, en ce moment, c'est ce que je ressens à ce moment-là avec toi, et toi, ce que tu ressens de moi, ben les autres ne l'ont pas. C'est cette force dans les sentiments, cette, ce changement en fait, c'est vraiment cette idée de changement du quotidien qui m'entraîne dans mes pensées, c'est marrant parce que là, j'ai l'impression que tout s'embrique. C'est comme si en fait, alors vous avez peut-être passé à l'acte, vous par contre, vous êtes peut-être passé déjà à l'action, parce que j'ai l'impression que la réalité et le fantasme s'imbriquent. On est en train de vivre quelque chose que l'on a rêvé, ou alors on a l'impression de vivre dans nos rêves comme si c'était existant, comme si la situation que l'on rêvait, on le ressentait avec force. Euh, c'est comme s'il y avait plus de barrière entre la réalité et le fantasme, tu vois. C'est ce que je ressens ici. Cette personne, elle kiffe mais déjà ton entrejambe, mais elle kiffe tes jambes de dingue. Elle adore tout ce qui est en dessous. Voilà, les jambes, voilà, la douceur de tes jambes, que tu sois un homme ou une femme, hein, évidemment. Tes fesses, ton entrejambe, voilà, tout ça là, c'est waouh, c'est super porté là-dessus. Si tu es une femme, bon ben il aime aussi tes seins, mais c'est plus au niveau, voilà, c'est plus au niveau d'en bas. Euh, c'est marrant parce que c'est ce que je ressens ici, ton dos et au niveau de tes jambes. Au niveau de tes jambes, il y a quelque chose ici là qui, on a envie de se frotter les jambes, de frotter ses jambes aux tiennes. Tu vois, c'est et de passer du temps au niveau de l'entrejambe.
Il y a une idée de soumission ici. En fait, dans nos fantasmes, on est capable de s'engager. On est capable de se soumettre à toi. On est capable de se laisser aller. On est capable de se libérer de cette solitude que l'on ressent. Parce que, en fait, cette solitude que l'on ressent, c'est cette peur de l'abandon qu'on nous laisse. Et donc on s'y abandonne jamais, donc on ne s'engage pas, on n'a pas envie de s'engager, on n'a pas envie de vivre des choses quotidiennes avec quelqu'un parce que ça fait trop peur. Et en fait, dans ces fantasmes à cette personne, on s'engage. On s'engage, je dirais même on se marie, hein, on se marie, on est ensemble. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait peut-être, on a envie de fonder une famille, mais c'est pas comme ça trop que je le ressens. C'est même si j'ai le 4 de feu, j'ai pas trop l'impression que on ait envie d'être contraint à autre chose que nous dans cet univers en fait. C'est comme si tout le monde tournait autour de tes fesses. Hein. Franchement, je vais le dire comme ça, mais c'est comme si tout le monde tournait autour de tes... Mais pas tout le monde, dans genre le monde entier, tu vois, ou les gens... mais tout son monde tournait autour de tes fesses. Je l'ai comme ça. Une possibilité pour certains que cette personne ait envie d'avoir d'autres conquêtes, mais c'est pas trop ce que je ressens non plus. Avec ce 10 de terre à l'envers et ce 2 de feu ici, j'ai cette impression qu'on n'a pas envie que tu sois que tu attires les autres. Hein. Je pense que c'est une personne qui se rend compte que tu attires d'autres personnes, que tu donnes envie à d'autres personnes. Mais c'est une personne qui veut pas ça, qui supporte pas cette idée. Après, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont un peu possessives. Et là, vu les cartes qu'il y a... il y a des personnes possessives et vu les cartes qu'il y a, regarde, il y a toutes les majeures quasiment. Il y a du feu de fou. Il y a il y a des envies de te toucher. Hein. Là, si vous êtes déjà touché, il y a des envies de se retoucher. Et s'il y a il n'y a pas encore, là, on a vraiment envie de te toucher. On a envie de te faire valser, j'entends. Et de... 10 d'eau. Ouais. Et concrétiser quelque chose quand même. Hein. On a envie d'engagement. Alors, les fantasmes de cette personne, c'est pas que. On a vraiment envie de s'engager ici. Hein. On a envie de s'engager dans ses fantasmes, dans ses désirs, dans son plaisir. On a envie de s'engager parce que déjà, on n'a pas envie que tu partes avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Tu vois, regarde. On n'a pas envie que tu nous échappes. On n'a pas envie, parce que c'est vraiment là, on est sur une personne qui a très très peur déjà de l'engagement, mais là qui est prêt ou prête, une personne qui est prête à se donner en fait, hein, à se donner parce que j'ai l'impression que cette personne, elle trouve, oh je vais pas y arriver, elle fait tout tomber les cartes. Oh, il y a encore une, encore une majeure. Ok. Ouais, mais cette personne, en fait, je pense que si elle n'est pas vers toi, si elle n'est pas venue vers toi, elle va venir vers toi. Ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas ensemble, elle veut être avec toi. Elle veut être avec toi. Donc, elle va faire ce qu'il faut pour être avec toi. 3 d'eau. Et trouver quelque chose de stable et d'agréable, de bien, de sympa à vivre avec toi, mais au-delà de ça, c'est vraiment... je pense qu'elle va se libérer d'un poids pour pouvoir, encore une fois, il y a une majeure ici, pour pouvoir être avec toi, parce que on a envie, hein, on a envie de passer de bons moments avec toi.
On a envie de passer des bons moments avec toi. Qu'est-ce qu'on a envie? Je vois des... regarde ça, c'est dingue. Toutes les majeures qui sortent. Toutes les majeures. Je pense que c'est une personne très très importante pour toi ici. En tout cas, toi, tu es vraiment un point essentiel dans sa vie. Tu es vraiment une personne essentielle dans sa vie. Aujourd'hui, si tu n'es pas proche de cette personne, il faut que tu le vois comme ça. Cette personne, elle est... elle, à la base, c'est pas quelqu'un qui s'engage, c'est pas quelqu'un qui a un attrait particulier pour la sexualité ou un attrait particulier pour les gens. Ok, si tu vois que c'est un coureur ou voilà, c'est un charreau, c'est pas pour toi là, c'est pas cette personne-là, hein. D'accord? Ici, on a vraiment affaire à une personne qui est envoûtée carrément par toi et qui est prêt ou prête, ou pardon, excuse-moi, prêt ou prête à passer le cap, à laisser ses doutes de côté et à faire les choses. Par contre, ne t'attends pas, pardon, excuse-moi, j'ai toujours un problème avec mon nez, donc ne t'attends pas à ce que ça soit quelque chose qui soit précipité, parce qu'ici on est quand même avec une personne qui veut faire les choses correctement, ok, qui veut pas tomber encore une fois sur une relation n'importe laquelle, ok. Mais on a vraiment envie de débuter quelque chose. Ouais, regarde, oh, c'est fou ça. Chaque fois que je coupe, j'ai une majeure. On va y aller, hein. On va y aller. Donc, cette personne, ce qu'elle fantasme sur toi, c'est du joli. Hein. C'est du joli. C'est du joli, on se déshabille et puis on fait du bruit. Je sais pas pourquoi du bruit, mais on fait du bruit et on se libère. On se libère de beaucoup de choses ensemble. On se libère de choses peut-être très, très toxiques du passé. Et ensemble, on fait la paire, c'est ça, on fait la paire, il n'y a rien à faire, c'est ça. Ensemble, on fait la paire, on est deux stars, on est la lune, le soleil, on est tout. Là, ici, il y a vraiment toutes les majeures qui sont tombées. Je pense que c'est une personne avec qui tu vas faire un bout de chemin. Au-delà de la relation, du désir et du fantasme de cette personne, je pense qu'il y a une réelle protection sur vous, ici, choix numéro 2, et que vous allez faire un bout de chemin, parce qu'en plus, tu vois, j'ai vraiment cette idée de fidélité. Parce que les signes, quand ils se mettent ensemble, c'est fini, ils sont ensemble, c'est pour toujours, quoi. Et cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses. De toute façon, cette personne, elle fantasme l'engagement avec une personne particulière. Et tu es, pour cette personne, tu es une personne particulière. Tu es la personne. Tu es cette personne. Donc, elle va mettre de côté toutes ses peurs, toutes ses craintes, il faut le temps, mais pouf, on y va, quoi. Je pense qu'on y va, on sort de la solitude, on sort des liens karmiques, des relations toxiques et tout ça, et on va vers quelque chose de sain, une relation saine, propre. C'est ce que je ressens ici. Voici pour toi, choix numéro 2, je te laisse, je te like, regarde, je t'envoie des cœurs de fou et j'espère que tu vas continuer à te prioriser, à prendre soin de toi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi, mon choix numéro 3. C'est marrant parce qu'on a le 3 et le 30. Eh bien, il y a quelque chose de... je dois partir de chez moi pour être avec toi. Alors, est-ce que c'est une relation où vous êtes 3, où il y a une triangulaire? Ça se peut, mais on parle de communication aussi beaucoup. Je dois partir de chez moi pour communiquer avec toi. Je dois te faire passer le message. C'est comme si c'était Poudlard, tu vois, avec... comment elle s'appelait cette... Je les connais pas bien, mais... Excuse-moi si tu es un fanatique ou une fanatique de Poudlard, de Harry Potter. Je suis confuse. I'm confused. Mais oui, je pense que c'est une relation où ça demande un nouveau départ. Un nouveau départ parce qu'on est dans une situation qui n'est pas vraiment celle qu'on attend aujourd'hui. Pardon, excuse-moi. On a déjà un chez soi.
on a déjà son château. On a déjà construit quelque chose. Peut-être qu'on a une famille. Cette personne a peut-être une famille. Peut-être que c'est toi qui as une famille. Il y a déjà une construction. Ça fait peut-être longtemps que tu es avec ton compagnon ou ta compagne. Ça fait peut-être longtemps, c'est peut-être le cas de l'autre personne en face de toi, qu'elle est en couple avec des enfants, qu'elle a fondé sa famille, et il est possible aussi, pour certains, que les enfants soient sortis, soient partis, que les enfants aient quitté le nid, et que aujourd'hui, ben, dans la vie, dans le quotidien de cette personne, il n'y ait plus rien. Que ce château paraisse bien petit finalement pour cette personne et qu'elle ait besoin de partir. Si cette situation te fait penser à la tienne, c'est sûrement que c'est un choix pour toi ici. On va aller voir ses désirs. Toujours, si tu viens d'arriver sur mes guidances, je te demanderai d'aller voir l'intro pour pouvoir voir comment je fonctionne. Je suis très intuitive et pour éviter de répéter aussi pour mes amis, mes chers abonnés. Allez, hop, voyons. Le respect. Respect des règles. Ouais, respect des règles. On respecte l'autre. Alors ça, ce sont ses désirs, comment cette personne, il ou elle fonctionne généralement en amour. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'elle désire, cette personne en amour? Comment elle fonctionne en amour? Généralement, sans qu'on parle de toi. Hein. D'accord? Comment ça fonctionne? Oh, mais c'est compliqué. Peut-être que c'est compliqué pour cette personne. Ok. Beaucoup de respect. Il peut y avoir des choses cachées ici, hein, des fois. Cette personne. Comment cette personne fonctionne d'habitude? Comment cette personne fonctionne en amour d'habitude? Comment cette personne fonctionne d'habitude en amour? Attends, je vais remonter un petit peu le micro pour éviter de taper dessus lorsque je mélange les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît, pour cette personne? Comment elle commence les relations? Comment ça se passe pour elle d'habitude? C'est une personne qui aime plaire. C'est une personne qui adore plaire. C'est une personne qui aime ça. Qui aime qu'on fantasme sur elle. Qui aime être sensuelle pour les autres. Qu'on la voit ainsi. Qui adore la sensualité. Qui adore la beauté. Mais avec ces deux cartes, légèreté et engagement, c'est une personne qui peut être légère au niveau des engagements habituellement dans ses relations. Donc c'est peut-être une personne qui a déjà une famille, qui a déjà construit quelque chose, mais qui... Comment dire qui n'est pas toujours ou qui n'a pas toujours été honnête par rapport à cet engagement-là avec cette personne-là, qui peut avoir dit ou alors avoir eu des relations extra-conjugales. C'est comme ça que je le verrai. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une certaine légèreté au niveau de l'engagement. J'ai pas vraiment la fidélité qui vient ici. J'ai plus cette idée de j'ai envie de passer des bons moments avec les personnes. J'ai envie de faire bah oui, je vais le dire clairement. J'ai envie de faire la chose, la fais et puis après basta quoi. C'est un peu ce que je ressens ici. Après je m'en vais, je ne vais pas plus loin. Alors ça c'est
ce qui se passe habituellement pour cette personne. Ok? On va aller voir maintenant ce qui se passe avec toi, dans ses fantasmes. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'elle a envie juste de passer à l'acte et de passer ensuite à autre chose? Parce que c'est vraiment ce qu'on ressent aussi. Avec le 3, on a cette idée d'infidélité, on a la triangulaire, on a une famille, on a quelqu'un qui va et vient, qui part, revient, repart, revient, qui se sent étriqué chez lui ou chez elle et qui va volter ailleurs, qui protège ses secrets, qui dit peut-être pas, tout simplement, qu'elle est en couple déjà, qui peut-être n'a pas envie de quitter la personne avec qui elle est. Ouais, c'est ça, tu vois, la trahison. La trahison. Parce que je pense que ouais, c'est une personne qui a trahi plusieurs fois dans sa vie. Qui a trahi, qui a triché, qui a menti. Ce genre de personnage-là. Alors, je suis désolée. Hein. Si ça sort ici pour choix numéro 3, c'est que ça doit sortir. C'est que ça doit être dit. Ok, donc, c'est pas... je veux... surtout... Encore une fois, on est sur une guidance générale, on n'est pas là pour se faire du mal. Vous prenez seulement ce qui résonne pour toi et le reste, tu le mets de côté. Si ça ne résonne pas avec ton histoire, c'est probablement que tu n'as pas pris aussi le bon choix. C'est possible aussi, d'accord? Ou alors, peut-être qu'il y a un message aussi pour toi et de dire, eh bien, éloigne-toi de cette personne, tout simplement. Ok, et puis après, c'est à toi de faire ton choix. C'est à toi de faire ce que tu as envie de faire, évidemment. Alors, par rapport à toi, cette personne, comment elle te voit? Au niveau de ses fantasmes, comment elle voit les choses? Comment est-ce qu'elle se représente? Votre relation ou votre sexualité. Choix numéro 3. J'ai pas un bon ressenti, ça. Je te le dis, je n'ai pas un bon ressenti. Tout est à l'envers. 9 de terre. Bon, on n'est déjà pas sur quelqu'un qui veut construire quelque chose avec toi. Déjà, la base, hein, ok. Ouais, j'ai entendu l'ange de la mort. C'est pas joli. C'est encore une fois, si ça résonne pas avec toi, change de choix. Je recommence ça, parce que tu vois, regarde, je perds toutes les cartes. Je pense que c'est quelqu'un qui va te faire perdre des choses. Ouais. C'est quelqu'un de secret. Quelqu'un de volage. Même avec toi, on fait un voyage, mais on ne le dira pas. Ce sera... On s'engage pas. Ok, on est décisionnaire, c'est nous qui décidons comment, quand, pourquoi, quand est-ce que je viens, si je viens pas, c'est nous qui décidons en fait, c'est nous qui avons la main mise sur toi. Là, au niveau charnel, c'est sûrement pareil, je pense que c'est une personne... il y a toutes les cartes, c'est pas possible, je ne les ai pas prises à l'envers pourtant, regarde, toutes les cartes sont à l'envers. Non, il n'y a pas de construction, en tout cas pour cette personne, dans ses fantasmes, il n'y a pas du tout de construction avec toi aujourd'hui. Alors si c'est récent, non, c'est pas ce que je ressens. Tu te poses la question, qu'est-ce que cette personne, elle veut faire avec toi? Je vais le dire comme ça, cette personne, non. Cette personne, non. Cette personne ne veut rien de particulier avec toi. Ne veut rien de particulier avec toi que de la légèreté,
de la soumission à lui ou à elle, si à un moment donné tu te laisses tenter. Oui, c'est une personne qui peut vouloir que tu sois à ses pieds, parce que c'est ce que je ressentais de suite. Le fantasme, c'est qu'on s'arrache, cette personne, homme ou femme. C'est une personne qui n'est pas, qui fait les choses à dessein. À dessein, ouais, c'est ça. Qui fait les choses à dessein, qui fait les choses pour avoir, pour posséder, mais pas pour garder. Pas pour garder du tout, hein, du tout. On n'est pas là-dessus. Ces fantasmes, est-ce qu'il y a des fantasmes là par rapport à toi? Cette personne, est-ce qu'elle a des fantasmes par rapport à la soumission? Regarde ça. Elle a envie de te soumettre. Elle a envie de te soumettre. Si à un quelconque moment tu as une fragilité au niveau de tes relations, ouais, ça peut être destructeur ici. Ok? Donc là, on te parle vraiment de préserver ta situation, toi, de te préserver par rapport à cette personne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller avec cette personne si tu le souhaites, évidemment, hein, d'accord, on n'est pas là-dessus. Mais savoir vers où tu vas, sur quel chemin tu vas. On te guide pour te dire, c'est possiblement un lien qui va t'apprendre à te respecter. Parce que cette personne ne respecte pas ses engagements, ni ses engagements, ni ses paroles. C'est une personne qui prend ce qu'elle désire dans les débuts, ok, qui va peut-être te montrer un respect, qui va avoir des belles paroles, qui va te charmer, qui va t'attirer, qui va te faire rire, qui va voilà, parce qu'elle sait y faire pour passer à quelque chose d'autre, ou peut-être même pour ne rien faire en fait, hein, tout simplement. C'est possible que pour certains, c'est une personne qui te fasse languir quelque chose ou qui te fasse miroiter quelque chose que tu n'auras jamais aussi, hein, d'accord? Parce que ouais, c'est destructeur ici, là. Là, vraiment, avec le 10 d'air en plus, soit cette personne ne veut rien du tout, soit cette personne ne veut rien du tout, soit cette personne probablement peut te faire souffrir parce que toi tu es plus sur quelque chose de j'ai envie d'avoir parce qu'il n'y a pas de sensuel ici, tu vois, il n'y a rien de sexuel ici, rien du tout de sexuel, je ne ressens rien, mais vraiment rien, ce que j'appelle rien. Cette personne ne ressent rien. Est-ce qu'il y a de l'intensité, l'amour, non, si tu as des envies vis-à-vis de cette personne, si c'est parce que là je ressens plus que c'est toi qui as envie d'être avec cette personne et que cette personne en fait elle est fuyante, elle ne veut pas, ou alors elle va te proposer quelque chose de plus léger, c'est peut-être un ami, c'est peut-être voilà, ça va être quelqu'un qui va être voilà, là pour un soir, mais je ressens plus que c'est toi qui as des attentes qui te font souffrir par rapport à cette personne, qui te laisse à penser peut-être hein, que tu pourrais avoir une relation sentimentale avec elle, mais tu vois, on ressent bien ici par rapport à cette personne que ouais, elle veut garder ses distances, elle veut pas aller dans quelque chose de charnel, ça lui fait peut-être même pas du tout c'est pas du tout ce qu'elle souhaite en fait, avoir une relation d'amour, ça lui fait peur. Ça lui fait peur, ça la fait flipper ici. En plus, si elle perd le contrôle d'elle-même sur des relations, c'est pas, ça lui plaît pas, ça lui plaît pas du tout. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne ouais, cette d'air.
Je pense que cette personne-là, comment je pourrais te dire ça? Cette personne-là, elle est beaucoup dans son mental, là, avec toi. Parce qu'on est vraiment sur cette idée de mental. Alors, soit, j'ai une probabilité aussi, soit vous vous êtes séparés parce que cette personne a été légère, qu'elle n'a pas fait preuve de considération, de respect par rapport à toi. Ok, peut-être que c'était au début, ça s'est très bien passé, puis que la suite... Parce que là, cette personne est grave dans son mental. Elle n'est pas du tout dans son... Elle n'est pas du tout en train de penser à l'amour. Elle pense à partir. Elle pense à quitter. Elle pense à laisser derrière soi. Un ancrage. Elle pense à détruire quelque chose qui l'empêche d'être heureux ou heureuse. Elle pense à détruire un mariage. Alors, si tu es marié avec cette personne, bon, je suis désolée, c'est pas cool. Et peut-être que vous êtes en séparation, là, vous êtes en train de vous séparer. Et peut-être que sinon tu te dis oui, mais quels sont ces fantasmes vis-à-vis de moi par rapport à... Voilà, là, il n'y a pas de fantasme particulier, là, juste de la pensée de comment est-ce que je vais me débrouiller pour partir. De la relation, de l'engagement dans lequel je suis là. Pour aller peut-être vers l'amour, peut-être vers l'amour, mais on est vraiment là, regarde, tu vois, il y a un choix à faire qui t'arabuste. Bon, ben, choix numéro 3, alors je suis désolée parce que c'est pas du tout ce que, c'est pas du tout ce que j'imaginais. J'imaginais quelque chose, te raconter des trucs un petit peu... Mais pour te faire plaisir, tu sais quoi, va faire un autre choix. Faire d'autres choix parce que il y a d'autres personnes qui ont envie de faire d'autres choses avec toi, parce que là cette personne elle est pas du tout là-dedans. C'est une personne c'est la personne à laquelle tu penses, donc moi je peux pas t'inventer quelque chose de sensuel, de sexuel s'il y a rien, et si elle est focalisée sur autre chose qui toi ne te convient pas et qui elle ne lui convient pas non plus, donc voilà, pense à une autre personne et puis fais un autre choix, ça sera beaucoup plus sympa pour toi, parce que là franchement ouais, c'est une personne arrachez-moi les vêtements, faites-vous plaisir avec mon corps, quoi. Alors que ce soit une femme ou un homme, évidemment, on n'a pas... mais elle recherche autre chose, cette personne, recherche autre chose que d'être avec toi. En tout cas, je suis désolée. Franchement, j'aime pas trop quand ça tourne comme ça, parce que je m'attends... Mais c'est sûrement que il faut que je te fasse passer le message pour que tu puisses aller de l'avant. Aller de l'avant, aller vers quelqu'un d'autre qui aura envie. Aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui parce que ce sont les énergies qui sont là, présentes. Aujourd'hui, en ce moment, ces derniers temps, cette personne, elle n'est pas du tout focalisée sur toi. Elle n'est pas du tout focalisée sur vous. Elle est focalisée sur comment se débrouiller pour partir. Alors que ce soit de toi, que ce soit de la personne de cette maison-là, parce que cette personne elle est focalisée sur l'idée de se barrer. Alors peut-être que elle est focalisée sur l'idée de se barrer de chez elle pour pouvoir te rejoindre et recommencer quelque chose avec quelqu'un, mais il est probable aussi qu'elle ait envie de se barrer de partout. Là, en fait, de tout pour pouvoir aller faire autre chose. Ou débuter quelque chose d'autre, de plus sympathique, de plus agréable, de plus léger, de plus, tu vois, de plus attachant, de plus, voilà, aimez-moi, quoi. C'est plus ça, quoi. Cette personne n'aime pas. Cette personne ne désire pas. Cette personne, elle veut qu'on la désire. Cette personne, elle veut qu'on soit à ses pieds. Cette personne veut que l'on s'engage
vis-à-vis d'elle, elle veut qu'il y ait du respect, euh, de l'amour, mais que voilà, c'est pas réciproque. Il n'y a rien de réciproque ici, je le ressens pas. Même s'il y a le roi d'eau et le 6 d'eau, moi je pense que c'est plus toi ça, parce que franchement je le ressens pas du tout. Cette personne hyper excitée ou hyper... Non, pas du tout, c'est plat. C'est une personne plate. C'est une personne plate ici. C'est pas, ça vient pas de toi, hein. Surtout, ne te méprends pas, ne dis pas, oui, mais je l'attire pas, je le fais pas fantasmer, je fais pas... Non, c'est pas toi, c'est cette personne qui a un problème. Ok? Cette personne qu'il faut qu'elle faut qu'elle se regarde en face, cette personne, c'est tout. Ok? Et ça, personne ne peut le faire à sa place. C'est... Il y a qu'elle. Il y a qu'elle qui peut faire ça. Il y a qu'elle qui peut regarder ses problématiques vis-à-vis de sa sexualité et de ce qu'elle désire et de ce qu'elle veut. Ok? Parce qu'on le ressent dès le début, on l'a ressenti, j'ai ressenti qu'il y avait ce départ imminent et cette envie de partir, d'aller, de revenir, de faire voilà, des choses. Donc, c'est une mise en garde. Après, encore une fois, on est sur une guidance générale. Si tu prends pas pour toi, évidemment, ne le prends pas pour toi, d'accord. Tu le prends pas personnellement en te disant c'est ma guidance, c'est la guidance de ma vie. Non, c'est qu'une guidance, ok. C'est qu'une guidance. Il y en a plein d'autres sur Internet qui peut-être résonneront plus avec ta vie, avec qui tu es, avec ce que tu es, ok. Et ce que tu vis en ce moment, est-ce que cette personne vit? Parce que c'est tout simplement possible que tu n'aies pas fait le bon choix et que ça ne parle pas de toi, d'accord? Donc surtout on se met pas martel en tête, on passe à autre chose, on regarde une autre guidance qui va nous faire pétiller, qui nous fait, parce que j'aime pas trop pourrir l'existence des gens avec une guidance toute pourrie. Franchement, c'est pas mon délire, hein. Au contraire, j'ai envie que tu pétilles, j'ai envie que tu rayonnes, j'ai envie que tu sois l'étoile, le soleil, la lune de ta vie, que tu te priorises. Si cette personne n'est pas bonne pour toi, priorise-toi, focalise-toi sur quelqu'un d'autre, fais autre chose, prends un bon bain, parfumé, j'en sais rien, va voir tes copains, tes copines, fais plein de choses. Si cette personne est rentrée dans ta tête et que tu n'arrives pas à t'en sortir, surtout ne reste pas là-dedans. Et encore une fois, je te dis, fais-toi une autre guidance, tu vas kiffer. Fais-toi une guidance, la 1, la 2, fais-toi kiffer, parce que c'est pas la seule personne ici sur Terre. On est très nombreux, d'accord? Et je sais que des fois, on focalise sur une personne qui n'est pas pour nous, ça arrive, ok? Alors, je t'envoie plein de belles ondes, je t'envoie plein de belles énergies, je te kiffe, je te like, je te love, je fais tout ce que je peux, je t'embrasse, je te prendrai dans mes bras, je te serrerai dans mes bras pour te faire un gros câlin. Voilà, et surtout, encore une fois, ne te focalise pas sur cette guidance. Ciao, ciao, bisous.